aujourd'hui de la démocratie et de toutes les luttes que nous avons menées dans ce pays. Et c'est très bien de le rappeler parce que c'est les raisons qui ont fait que Oumar également a été interpellé, parce que c'est de cause à effet. Alors la cause, c'est qu'en réalité, dans l'audio, non seulement il y a eu des déclarations mensongères de la part du Premier ministre, mais aussi il y a eu l'apologie du crime organisé, parce que, je rappelle les propos, il a très bien expliqué qu'on pouvait tuer les bérets rouges et de dire qu'ils étaient sur les champs de bataille, que ceux qui ont fait n'ont pas été suffisamment intelligents. Ça, c'est des propos d'une gravité extrême qui devrait faire aujourd'hui que dans un état normal, ce Premier ministre aujourd'hui devrait être démis de ses fonctions. Au-delà de ça, il a effectivement dit encore qu'il y a eu au 26 mars que ceux qui ont été tués n'étaient que des fous, que c'est des fous qu'on a tués, c'est-à-dire nous du mouvement démocratique, pour l'étaler très tôt le matin en vue de remonter l'opinion nationale contre le général Moussa Traoré, qui pourtant a été condamné à mort par la justice malienne pour avoir tiré sur son peuple. Alors, comme si cela ne suffisait pas, de toute façon, même les fous aussi ont droit à la vie. Cela est une évidence. Donc, au-delà de toutes ces accusations que les Français également ont voulu assassiner le général Sanogo et qu'il aurait arrêté ses commanditaires et filmé cela, donc je pense que dans de telles situations, on a voulu tout simplement prendre les audios de Oumar pour faire disparaître les audios de Choguel. C'est-à-dire qu'on soulève un événement pour faire disparaître le véritable événement, ce qui aurait dû être aujourd'hui l'objet de tous les débats politiques, de tous les débats en tout cas, de tous les sujets aujourd'hui à la République du Mali, parce que c'est d'une gravité extrême ce qui est sorti de la bouche du Premier ministre. Mais ce n'est pas cela le problème. Alors Oumar a été interpellé ce matin. Il a été interpellé et ils ont jugé nécessaire de le mettre en garde à vue, de le tenir en garde à vue. Et je tiens à rappeler que Oumar Mariko n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un vulgaire type qu'on peut prendre comme ça, un vulgaire type qu'on peut tenter d'humilier. C'est un homme qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est le dénominateur commun de toutes les luttes qui ont traversé le Mali, de 1980 à nos jours. De par lutte contre l'impérialisme, de la lutte pour le bien-être du peuple malien, de la lutte pour la démocratie, de la lutte pour l'indépendance et l'émancipation du peuple africain d'une manière générale, il a été au confluent de cette lutte et aujourd'hui, on veut le faire passer comme le sismographe de la République parce que c'est de cela qu'il s'agit. On veut aujourd'hui faire en sorte qu'à travers lui, qu'il y ait aujourd'hui un affrontement violent aujourd'hui au Bamako pour qu'on puisse lui faire porter le chapeau. Et c'est une provocation de plus, une provocation de trop pour une junte militaire qui s'est imposée au pouvoir par la force et en niant toutes les revendications qui ont contribué à l'arrivée de ces militaires au pouvoir. Aujourd'hui, nous le disons devant le peuple malien tout entier, nous n'avons pas voulu faire une mobilisation musclée ici pour éviter qu'on ne puisse pas retourner la situation pour dire qu'on a fait trouble à l'ordre public. Mais cependant, il est évident que le parti Sadi va réagir. Et je crois fermement qu'aujourd'hui la transition vient d'ouvrir la voie de la terreur au Mali. Parce qu'en réalité, comme si le sang, le bain de sang qui a coulé à Songo vers Banyangara ne suffisait pas à la transition. Comme si tous ces morts en longueur de journée, des femmes, des enfants éventrés, ne suffit pas à cette justice qui est dans l'incapacité de protéger son peuple, qui est dans l'incapacité de protéger les Maliens et de protéger nos biens publics. Et voilà, cette justice, aujourd'hui, n'a trouvé autre chose que de venir s'attaquer à ceux qui ont passé toute leur vie à se battre pour ce peuple. Donc nous nous demandons aujourd'hui quel type de justice avons-nous, quel type d'État avons-nous, quel type de transition avons-nous. Donc il est évident aujourd'hui que le parti Sadi va rentrer en rupture totale et va résister à ce qui se passe. Parce que c'est un affront de trop que nous ne saurions laisser passer. Parce que la justice ne peut pas être tout le temps à double vitesse, une justice sélective où des gens disent ce qu'eux ils veulent. Parce qu'ils sont du côté de la loi, ils sont pas punis. Ce vocal aujourd'hui, vous le faites passer. Je vais dire l'image aujourd'hui, vous allez voir des gens vont insulter, mes parents vont insulter tout le monde. C'est cela que la République pour laquelle nous nous sommes battus. Est-ce que c'est cette République que nous avons souhaitée pour nos enfants? Que des gens aujourd'hui s'accaparent le pouvoir d'État et l'utilisent contre des gens qui se battent uniquement pour l'intérêt du peuple malien. Donc aujourd'hui, le parti Sadi appelle
tout le mouvement démocratique appelle tous les partis politiques, toutes les associations et puis de justice à se retrouver et nous allons rentrer en contact avec eux pour en tout